Vous pouvez applaudir le Nice Climate Summit. Bien, bonjour à toutes et à tous. Monsieur le maire, monsieur le président de la métropole de Nice, cher Christian Estrosi, monsieur le gouverneur d'Abidjan, monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, à toutes les délégations. J'ai vu également le gouverneur d'Alexandrie, notre maire et représentant du Japon. Merci à toutes les délégations. Merci à toutes les Niçoises et les Niçois. Vous êtes, depuis hier, 2200 personnes inscrites au Nice Climate Summit. C'est la démonstration qu'aujourd'hui, les citoyens, les scientifiques, les entrepreneurs, les responsables associatifs, celles et ceux qui représentent aussi des ONG, vous avez répondu présent pendant 2 jours pour pouvoir échanger et travailler ensemble. Alors, hier, vous avez très bien travaillé, vous tous. Nous avions justement cette journée hier qui était consacrée plutôt au thème du ciel, c'était hier matin, et hier après-midi, c'était la terre. Bien entendu, dans la perspective du sommet des océans, et Christian Estrosi va en parler dans quelques instants, ce matin, nous allons consacrer plutôt au sujet de l'eau, de la mer. C'est cette 3e partie de la triple dimension de la métropole de Nice que nous allons aborder durant toute cette matinée. Je voudrais tout de même saluer, parce que vous allez voir ce matin, on a de la chance. Hier, notre parrain de la journée d'hier était Florent Ménégo, le patron de Michelin. Et pour aujourd'hui, ça nous faisait plaisir d'avoir plutôt le parrainage d'une femme scientifique, une femme que l'on voit de plus en plus dans les médias français. Elle nous fait le plaisir d'être avec nous. C'est la scientifique Aurélie Jean. Et puis bien sûr, tout à l'heure, on parlera de l'eau. Et nous avons le plaisir d'accueillir une marque que l'on connaît dans le monde entier. On accueille la présidente de Suez, Sabrina Soussan. Voilà, vous l'aurez compris, on va beaucoup parler d'eau, de mer, d'intelligence artificielle, de climat, de ressources. Mais je vous demande de bien vouloir accueillir l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, monsieur Maurice Bandama, et le maire de Nice, Christian Estrosi. Bien, d'abord, merci à toutes et à tous pour ces premières journées, cette première journée d'hier. J'ai eu l'occasion de vous remercier individuellement pour cette participation sur le thème du ciel et de la terre et ouvrir cette 2e journée sous le parrainage d'Aurélie, naturellement, est pour nous qui sommes face à cette Méditerranée qui est un tout petit morceau de ces 75% d'eau qui recouvre, y compris l'Arctique et l'Antarctique, l'ensemble de la planète. Un temps qui sera fort ce matin, je n'en doute pas un seul instant, et qui exige, comme je le disais hier aussi, beaucoup de courage. Juste une remarque, j'ai beaucoup aimé l'intervention hier d'Olivier Sichel. Je vois Jean-Christophe, le grand journaliste, qui sourit. Vous savez, nous sommes jugés par un seul truc, par les journalistes en général. Vous arrivez à la fin de votre mandat, puis on vous fait le classement des bons et des mauvais élèves. Combien de dettes par habitant? Alors, je ne sais pas, il y a 2260 € de dettes par habitant de Nice. Il y en a 1950 pour celui de Bordeaux. Donc forcément, le maire de Bordeaux est plus vertueux que celui de Nice. Et c'est vrai qu'on est loin dans le classement des bons élèves. C'est-à-dire que être endetté, c'est mal. Et les gens m'arrêtent dans la rue, ils me disent quand même, monsieur le maire, vous m'avez endetté de 2160 €. Enfin, vous voyez le ridicule. Qui se sent endetté par son maire. Or, on sait que le combat que nous menons ensemble ne peut se faire que par des investissements très lourds que nous avons
nous sommes toute une grande famille dans l'engagement écologique. Ce sont les décideurs publics, les États, les collectivités, les financiers, les fonds d'investissement, les banquiers, les industriels, nos exploitants qui sont nos concessionnaires par voie de délégation de services publics, etc. Et qu'il y a un moment où il faut toujours mettre d'un côté, naturellement, la dette, et puis de l'autre côté, le montant de l'investissement. Je ne sais pas, sur la métropole de mémoire, nous avons un montant d'endettement qui se situe autour de 1,8 milliard. Mais en même temps, sur les 12 dernières années, nous avons fait passer le patrimoine dont sont propriétaires l'ensemble de nos administrés de 3,5 milliards d'euros à près de 8 milliards d'euros par les investissements que nous avons réalisés et leur valorisation. Donc c'est comme quand on achète un appartement, on vend son 2 pièces, on achète un 3 pièces, et on ne vous arrête pas dans la rue pour vous dire « Oh, quand même, c'est terrible ce qui vous arrive, hein. Vous avez pris un emprunt sur 15 ans, vous êtes endetté, hein. » Et je remercie vraiment Olivier Sichel. Je dis ça parce que c'est important. On sait très bien que la bataille du climat, on la gagnera qu'à coup d'investissement, où chacun jouera son rôle de responsabilité. On ne peut pas dire à tout le monde « construisez des lignes de transport en commun en site propre, aménagez, chère Sabrina Soussan, les stations les plus performantes pour assainir les eaux usées, avec les nouvelles générations qui arrivent, telles que vous réalisez celle de Nice du XXIe siècle, où on pourrait parfaitement se contenter de faire durer encore 10 ans celle que nous avons, qui est parfaitement aux normes européennes. Je dis simplement à ceux qui ne font pas le même boulot que celui qu'on fait, c'est-à-dire où on sera dans 3 ans grâce à ça, à 0 microplastique rejeté, à 10 fois moins d'énergie consommée, et qu'on produira même plus d'énergie que ce qu'on en consomme avec la station, avec de la production de méthanisation, avec des réseaux de froid et de chaud qui garantiront l'autonomie énergétique du 2e aéroport international de France à Nice, etc., 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 avec le traitement des boues sur place. Ceux qui continuent à se dire « Bon, allez, ma station, elle est aux normes, elle va tenir 10 ans », ben dans 10 ans, quand il va falloir qu'ils fassent le même boulot, pardon, mais nous, ça sera fait. Et quand Olivier Sichel nous prête à 0,9% de taux d'intérêt 700 millions d'euros pour construire la ligne 2 du tramway sur 30 ans, faites le calcul pour ceux qui s'y connaissent un peu en finance, on a perdu de l'argent ou on a gagné de l'argent? On a forcément gagné de l'argent parce qu'à 0,9, 700 millions dans 30 ans, avec le délai d'amortissement et 110 000 usagers jour, je peux... Pardon, mais j'avais envie de dire ça parce que la mer, elle va exiger ça. Et parce que juin 2025, où on doit arriver aux accords de 110 États et nations qui vont devoir signer un engagement pour protéger la biodiversité marine, va exiger qu'à côté de ça, ben, on mette les moyens. C'est bien beau de signer des accords, mais il va falloir s'engager sur les moyens. Et donc, les moyens, c'est pas que du déclaratif, à dire il faut faire ceci, il y a le poisson-lune qui est là en face, à 3000 mètres de nos côtes, ou la tortue de mer qui commence à pondre moins et qui pourrait disparaître ici, en Méditerranée, etc. Et puis pas mettre les moyens pour que la tortue de mer, elle soit toujours là et le poisson-lune, il soit toujours là. Ça a un coût où on a envie d'y aller et de prendre naturellement une part de risque nécessaire, où on ne veut pas. Donc j'avais envie de dire ça parce que la mer va avoir un coût sans doute aussi considérable, si ce n'est plus, que le ciel et la terre que nous avons évoqués hier. Donc
Voilà, c'est sur ce thème dont je me réjouis que se commence cette dernière partie de notre Nice Climate Summit. Et je suis heureux qu'en ouverture, ce soit l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, notre ami Maurice Bondamande, qui représente le président Alassane Ouattara, qui a engagé, après des années très difficiles vécues par la Côte d'Ivoire, son pays vers la modernité, avec de grands partenariats avec nous. Vous savez combien aussi ce sommet a de plus en plus vocation, et cette année le démontre plus que les autres, à montrer que nous avons des partenariats en Asie, et je salue nos amis du Japon qui sont présents, nos amis du Vietnam qui sont présents, avec naturellement l'Amérique, qu'elle soit du sud ou du nord, et je suis heureux de voir cette délégation québécoise et de Montréal qui est parmi nous, avec naturellement nos partenaires européens et la Pologne et l'Italie qui ont participé à ces débats, avec nos propres territoires, où la France, je le rappelle toujours, est présente sur 3 océans et sur 5 continents, et où la Polynésie est présente avec ce Pacifique Sud qui nous est si cher et auquel nous sommes très attachés, avec lesquels nous nouons ici à Nice des liens d'affection particuliers. Et naturellement, il y a cette Afrique, monsieur l'ambassadeur, monsieur le gouverneur ministre d'Abidjan, mon cher Robert, avec lesquels nous travaillons dans des partenariats régionaux, de ville à ville, de territoire à territoire, d'un grand district à une grande métropole ici au bord de la Méditerranée, où naturellement les collectivités ont tout leur rôle à jouer dans ces partenariats, autant que les États, et peut-être même plus. C'est d'ailleurs pour cela qu'en juin 2025, le président de la République a demandé aux Nations Unies que, contrairement à New York et à Lisbonne, à Nice, nous puissions avoir un 3e volet, en plus du volet scientifique et du volet des accords des chefs d'État, qui est un sommet des maires des grandes villes littorales du monde qui se déroule ici, pour montrer que ce sont les territoires qui vont mettre en œuvre les accords signés par les 110 nations qui seront présentes ici. Et donc je veux dire combien nous avons notre responsabilité à jouer vis-à-vis de l'Afrique. Je dis toujours, la Méditerranée du Nord, elle ne peut pas être parfaite si la Méditerranée du Sud ne l'est pas, et si l'immensité de nos océans qui se rejoignent de toute façon ne le sont pas dans leur globalité. Et donc merci Monsieur l'ambassadeur, remercier de notre part Monsieur le Président Alassane Ouattara, qui se rend souvent aussi chez nous ici en famille. On est heureux de vous accueillir, et nous allons maintenant vous laisser la parole pour ouvrir cette journée et les tables rondes et les débats qui vont suivre. En tout cas, bonne matinée à toutes et à tous. Monsieur le maire de Nice, président de la métropole Nice-Côte d'Azur, avec ce décor, ce tapis, monsieur le gouverneur, quand je vois ces feuilles, je pense à un chèque de cacao ou de VA, donc je ne me sens pas du tout dépaysé. Merci, monsieur le maire, monsieur le ministre-gouverneur du district d'Abidjan, monsieur le président de la tribune, monsieur le gouverneur d'Alexandrie, monsieur le gouverneur de Tokyo, mesdames et messieurs les maires et les élus, monsieur le président de la Chambre de commerce de Nice, chers amis de la presse, mesdames et messieurs. Et il vous a plu, monsieur le maire de Nice, d'adresser à son Excellence, monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, une invitation pour participer à cette 3e édition
de Nice Climate Summit. Empêché par son agenda chargé, il m'a commis de le représenter à cet important rendez-vous. J'accompagne donc à ce sommet le ministre gouverneur du district d'Abidjan, M. Robert Begré-Mambé. Monsieur le maire, vous avez souhaité, et je peux le dire, à l'occasion de ce sommet, d'élever le président Alassane Ouattara à la dignité de citoyen d'honneur de la ville de Nice. Même si cette distinction ne sera pas faite aujourd'hui, le président Alassane Ouattara me charge de vous traduire sa reconnaissance pour cet immense honneur que vous lui faites à lui-même et à son épouse, Madame Dominique Ouattara. Le couple Ouattara, vous l'avez dit, Monsieur le maire, habite en effet cette région, précisément à Mougins, depuis plus d'une trentaine d'années. Ils sont donc ici chez eux. Et je veux à cet effet citer un bel adage africain dit par une jeune dame que j'ai rencontrée à une cérémonie il n'y a pas longtemps. Cette jeune dame à qui sa grand-mère a révélé « Là où tes pieds touchent le sol, tu es chez toi ». Donc nous sommes ici chez nous, à Nice. Et en attendant la célébration en qualité de citoyen d'honneur du président Alassane Ouattara, je veux vivement vous remercier, Monsieur le maire de Nice, Monsieur le ministre Christian Estrosi, pour toute l'attention que vous accordez à la Côte d'Ivoire depuis tant d'années. Vos attentions pour notre pays se sont accentuées depuis 2012 dans le cadre des 7e Jeux de la francophonie dont Nice a passé le flambeau à Abidjan. La ville de Nice et vous-même, Monsieur le maire, et le district autonome d'Abidjan, avec à sa tête son dévoué et dynamique gouverneur, le ministre Robert Begré-Mambé, vous avez donc scellé un jumelage, le jumelage de ces deux villes, Abidjan et Nice, en septembre 2013. Nous célébrons donc le 10e anniversaire de cet événement et ce sera l'objet de la cérémonie cet après-midi. En invitant le président Alassane Ouattara à ce sommet, vous lui permettez, à travers ma modeste voix, à vous adresser à nouveau son ferme et fraternel soutien au succès de cet important événement. Il me charge également de traduire ses salutations et ses félicitations à M. Tortora, le président de la Tribune, et à tous ses partenaires qui ont eu l'ingénieuse idée d'organiser la 3e édition de ce sommet. Je veux enfin vous saluer pour l'attention toute particulière mise dans l'organisation de cet important rendez-vous. Mesdames et messieurs, un sommet comme celui-ci, qui se tient depuis hier, a le grand mérite de rassembler toutes les sommités, tous les scientifiques, les élus, les ONG, les organisations internationales, les chefs d'entreprise, des organismes financiers en charge de la gestion du phénomène climatique. Ce sommet n'est donc pas ni un de plus, ni un de trop. Il porte un regard critique sur les dangers qui guettent notre monde face au changement climatique et au réchauffement de la planète si lourdement en danger. À l'occasion de la COP 15 qui s'est tenue à Abidjan il y a 2 ans, le président Alassane Ouattara a pu livrer un message dont je cite un extrait. Concernant mon pays, dit le président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire, l'impact des phénomènes climatiques sur la Terre se pose avec acuité. En effet, la désertification et la sécheresse touchent 60% du territoire national et 90% de sa partie septentrionale et bouleverse profondément les secteurs de l'agriculture et de l'agro-industrie, socle de l'économie nationale. Ces fléaux constituent également une menace pour notre sécurité énergétique et sanitaire et à long terme
pour la paix. En effet, la désertification et la sécheresse sont source de migration et de conflits intercommunautaires à raison de la compétition autour des ressources naturelles en constante diminution. Dans ces conditions, il est essentiel d'adopter des politiques qui soutiennent la résilience des populations, notamment les plus vulnérables. Il est également essentiel d'accélérer la mise en œuvre des décisions majeures de l'accord de Paris sur le climat. J'ai fini de citer le président Alassane Ouattara. Mesdames et messieurs, vous voudrez bien me permettre de vous informer que la Côte d'Ivoire, sous la houlette du président Alassane Ouattara, a pris des mesures vigoureuses pour lutter contre la désertification et la sécheresse en adoptant une nouvelle politique agroforestière. Le cacao, principale culture agricole de notre pays, ainsi que le café, le palmier à huile, l'EVA, font l'objet de nouvelles techniques culturales. Sous la thématique du cacao à mine de la forêt, nos scientifiques ont élaboré de nouvelles méthodes qui font cohabiter les plants de cacao, de palmier à huile, d'EVA et de toute autre culture avec la forêt. Il est donc plus nécessaire de déforester pour cultiver. Cette nouvelle technique agroforestière fait son chemin et finira par s'imposer en raison de la forte productivité et de la rentabilité enregistrée sur les parcelles où la culture cohabite avec la forêt. Le gouvernement ivoirien, depuis de nombreuses années, a procédé au planting de milliers d'hectares d'arbres pour compenser et renouveler le couvert végétal. En menant une lutte implacable contre l'occupation illégale des forêts classées et le travail des enfants, la Côte d'Ivoire produit aujourd'hui un cacao conforme aux recommandations des différentes conventions sur l'environnement. Malgré ces immenses efforts, notre pays assiste avec impuissance à l'avancée vertigineuse de la mer sur nos côtes. Et le thème d'aujourd'hui le dit bien, puisque nous parlons de mer. De nombreuses villes et villages sur la côtière sont menacés de disparition. La ville historique de Grand Bassam, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, tout comme Jacquesville et Grand Laou, voient chaque année des dizaines de mètres du littoral absorbés par la mer, avec la destruction d'installations balnéaires, des hôtels et des restaurants. Il en est de même des villes côtières des pays voisins sur le golfe de Guinée, Ghana, Togo, Bénin et bien d'autres pays. Face aux dangers qui nous guettent tous et qui nous menacent d'une tragédie commune et certaine, il est urgent de nous mobiliser. Le moment est venu pour nous tous de passer à l'action. C'est pourquoi le sommet de Nice sonne d'une alerte vive et urgente. La Côte d'Ivoire veut associer sa voix à celle de M. le maire de Nice, des organisateurs de cette rencontre, pour appeler à la mobilisation et à l'action. Nous nourrissons avec vous l'espoir que l'appel de Nice sera entendu de tous et par tous en faveur d'une mobilisation commune au profit d'une humanité en péril climatique. Je vous remercie.